Donc aujourd'hui c'est Big One, donc là je vais vous faire, donc c'est Top Gun et Top Gun Maverick et Ghostbuster Afterlife. Je dis le titre anglais, vous comprendrez pourquoi, hein, voilà. Et donc on commence par, Top Gun. Votre instructeur est l'un des meilleurs pilotes que cette école ait formé. Ses exploits sont légendaires. Ce qu'il va vous enseigner pourrait bien faire la différence entre la vie et la mort. Votre réputation vous précède. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre, Maverick. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Quoi, 2 contre 1? C'est une blague? Alors je vais juste revenir un truc pour Top Gun, donc c'est que moi quand j'étais plus petit je connaissais de réputation, je l'ai vu récemment sur Canal 7. Et donc ce que je connaissais surtout de Top Gun, c'était la parodie faite par Hot Shot, quoi, qui était vraiment le premier, parce que le deuxième on n'oublie pas voilà. On voit bien l'arrière. Le premier c'est vraiment Top Gun. Et en plus, ils ont à peu près le scénario pour les Top Gun. Hein. Et le deuxième, c'est Rambo, hein, de toute façon. Rambo 3, je crois, un truc comme ça. Donc là, je l'ai vu récemment sur Canal 7. Et ce qui est marrant, c'est que si vous écoutez la première musique du générique de fin du premier Top Gun, il est 87. Alors je sais plus le nom de la musique, mais c'est pas grave. C'est presque la même musique que Street Fighter 2. Enfin, que le thème de Ken de Street Fighter 2. Ça, je trouvais ça assez marrant. C'est vrai que ça commence dans la montagne, avec les navions, hein, parce qu'il y a toujours des navions, ils discutent et tout, ils disent ouais, le meilleur machin, on voit le truc, observation, donc on voit Captain Pete Mitchell Maverick. Ouais, avec les beaux avions, on sait pas trop. On le voit sur sa moto, hein, il a toujours sa moto. Voilà, on voit les beaux avions, hein, là encore. Il va être meilleur instructeur, machin. Et le gros, c'est que j'ai l'impression... Ouais, c'est ça, il y a il y a l'acteur qui a joué dans la nouvelle version des 4 Fantastiques, il joue Mr. Fantastic, je sais plus son nom, mais c'est vrai qu'il est vachement bien comme acteur. En plus, j'aime bien, donc c'est cool qu'il soit là. Encore Maverick qui fait des figures et tout. Hein. Ouais, parce que c'est engagé à l'armée de l'air. Hein. Ça, c'est toujours été ça. Ouais, il dit, je fais une invitation, on appelle ça un ordre, voilà. Hein. 2020, donc on voit un porte-avions. Des beaux cadres quand même. Hein. Alors, je sais plus c'est qui a filmé, parce que normalement, le premier, c'était Tony Scott, mais bon, il est mort. Hein. Ouais, il caresse son avion, il va faire des pubs. Il va faire des pubs pour un rasoir. Donc on voit
un avion qui démarre, qui arrache sur Maverick, justement. Donc là on voit tout le monde, donc il y a Phoenix. Ah, donc l'autre il joue Fanboy. Ah oui, c'est vrai parce que Fanboy a la même écriture que Star Trek en plus, tiens, c'est marrant. Donc hop, il fait des figures machin assez impressionnant. Donc là il est dans son garage, on dirait, je sais pas trop, on voit un truc au chevet couchant qui est vachement beau, l'image est vachement belle, donc on voit qu'ils font la fête. Là je dois un peu de vue, bon, il y a une baston, hein. Bon ça c'est, voilà, il y a encore les beaux avions, donc il y a eu un mort on dirait. Donc on voit Jennifer Connelly, hein, ça fait longtemps, enfin dans Lita elle était récemment, mais c'est un qu'elle soit de retour. Donc toujours les beaux avions, les figures, il y a toujours pareil le truc fait en ombre avec le ballon de football américain. Toujours la fête près de la plage et... On dirait qu'ils sont en train de voir des plus puissants, donc là il est avec Jennifer Connelly. Là, il y a une sorte de bombe ou je sais pas quoi, bombe incendiaire. Alors, ça se termine sur qui fait un vol en rase-mode quand on va de compte pour détruire un peu le truc, quoi. Donc voilà. Donc après, bah, c'est vrai que j'attends pas grand chose parce que Top Gun, c'est vrai que ça fait pas partie étonnamment de ma... Ah, si, c'est de ma génération, mais bon, le fait de l'avoir vu un peu tard et tout, mais bon, j'irais quand même le voir quand même, sinon je pourrais être sympa, quoi. Et donc là je vais passer donc à Ghostbusters Afterlife, hein. Revenir, donc ça sera vraiment la suite de ces deux-là, hein. De toute façon, et pas donc... alors oui, c'est une grosse boîte que j'ai pris, c'est le... plus ou moins reboot, remake, machin, avec l'équipe féminine que j'aime bien quand même malgré tout, même si c'est un peu... des fois les trucs sont un peu machin. Que je trouve un peu pas surfait, mais parce que je montre en fait pour le truc qu'on a dans la boîte, donc on avait ce truc là, on avait comment on appelle ça, un porte-clés, il y a un magnète qui brille dans la nuit, donc le film avec la version longue qui est plutôt pas mal, la version longue étonnamment. Je crois que c'est un poster. Ouais, ça, on a je vous montre pas, mais on a un poster aussi. On a un disque bonus en plus. Et on a une sorte, alors c'est un carnet rempli de slime en fin de compte. Enfin, il y a de la slime et le reste c'est un carnet, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi, en fait. Et donc, vu que ça, pour Sony, ça avait pas bien marché, ils ont dit, oh, bah, on va refaire une suite avec les vieux, mais avec les vieux, on fait un cameo là-dedans qui était... Surtout Bill Murray était plus pas mal parce que c'est ce qu'il voulait déjà dans les autres films et tout. Il y a un jeu aussi qu'il faut que je joue parce qu'ils ont dit sur Switch justement, donc ça je verrai bien. Alors on se retrouve juste après. Et tu fais quoi ici à Somerville? Bah en fait, ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus d'argent. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante que mon grand-père nous a laissée en pleine cambrousse. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais. J'ai trouvé ça dans mon salon. Waouh, c'est une super copie. Une copie de quoi? D'un piège à fantômes. On n'a pas signalé de fantômes depuis 30 ans. New York, dans les années 80, c'était comme The Walking Dead. Ton père t'en a jamais parlé? J'ai que ma mère. Ah oui, c'est le cas. Mon grand-père est mort. Pour ma mère, on est là pour trier tous les vieux trucs qu'il a laissés. Attends. Mais qui es-tu? Fatalité? Chance ou karma? Crois-moi, tout arrive pour une bonne raison. Allez ma belle. Il y a un poste d'artilleur. Wouah, c'est incroyable! J'ai jamais rien vu d'aussi cool. Alors on commence, que c'est vrai que c'est dans une ville paumée. Alors c'est pour ça, vous voyez le t-shirt que j'ai mis,
c'est le t-shirt de Stranger Things, parce que ça ressemble en fait beaucoup à Stranger Things. Surtout Stranger Things, on fait une référence à Ghostbusters un peu. On a dit ouais, en fait on n'est pas là parce que on manque de thunes, blablabla, donc on va les coupe. Ménage, donc en fin de compte j'ai compris le gamin qui ressemble à Egon, c'est ou la fille, je sais plus, c'est la fille de Egon quoi, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on voit la maison qui est toute pourrie, donc ça va bien avec le côté fantôme et tout de toute façon. Hein, et ouais c'est plus pourri que c'est vrai que c'était les pas GG, hein, le truc. Donc il fait l'énigme et donc il y a Paul Rudd qui est là. Bon, moi j'aime bien Paul Rudd, en plus j'ai découvert que dans Ant-Man, je sais que là j'ai dans d'autres trucs. Et c'est un acteur que j'aime bien, donc il parle du piège en fantôme, voilà, ça c'est marrant. Donc le scénariste réalisateur c'est Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman en fin de compte, qui avait des trucs plus indés, etc. Voilà. Le fait là ça veut dire que c'est un blockbuster quoi, donc ah ouais, il dit il y a plus de trucs de fantôme depuis 30 ans, donc il montre les images de Ghostbusters 2 je crois, hein, de toute façon. Ouais c'est Ghostbusters 2 de toute façon. Donc c'est à dire que vraiment... cette version-là a été effacée de la réalité, pour ainsi dire. Bon, encore je triche un peu, parce que normalement c'est pas vraiment des réalités, ça, parce que dans les comics, ils ont considéré ça comme un multiverse, quoi, donc comme l'était, comment on appelle ça, Spider-Man, il y a E-Man qui a fait pareil, mais Musclor, ils ont fait pareil. C'est comme The Walking Dead, ton père en a jamais parlé, donc le père est mort, parce que Harold Ramis, il est vraiment mort. Ah oui, j'ai pas vu elle descend le truc de pompier en fait. C'est rigolo ça. Donc il y a le détecteur de fantômes, donc on voit plein de champignons qui ont été récoltés. Enfin champignons mais genre mycoses etc. Je vous précise, hein, pas champignons les trucs. On voit le truc pour récolter les fantômes, donc il y a le piège à fantômes qui s'ouvre un peu, voilà, hop. On voit les costumes avec Spengler, voilà, donc en 2020. On voit la Ecto-One, on voit un petit peu la Ecto-One. Parce qu'ils montrent pas trop les fantômes, ça c'est plutôt bien fait. Donc là on voit des ombres, on voit un truc vert qui sort, donc on sait pas encore c'est quoi. On voit un truc, on dirait que c'est à la fin, de toute façon, parce qu'on voit... en gros c'est sous terre, mais il y a un gros truc jaune-orangé, donc on sait pas trop... Pour l'instant on sait pas trop, c'est la première bande-annonce, ça. Hein. Donc on voit une patte qui se pose, alors est-ce que c'est leur tour de... Vous savez le méchant du 1, quoi, en fin de compte, on va dire ça comme ça, avec ses chiens de l'enfer. Zool et... donc il y a un truc de Dirt et... Là il démarre donc l'Ecto-One, donc il n'y a pas l'Ecto-2. Donc il montre le truc qui sort pour tirer... voilà, donc ils font Mumus dans la petite ville. Parce que normalement c'est New York, hein. Les sauces fantômes, mais là c'est pas dans New York, quoi. Et donc les fantômes, l'héritage, et donc on voit qu'ils essayent avec le fusil, là il dit ouais c'est génial et tout, et puis t'as l'autre, le truc qui est marrant, c'est qu'il prend un truc comme ça avec la photo, puis il secoue comme si c'était un Polaroid quoi. Ok, c'est écrit par Gilles Kenan, il me semble, c'est lui qui a fait Monster House, qui était plutôt bien quoi, en fin de compte, donc on verra ce que ça va donner. Donc la prochaine fois je sais pas ce que je vais faire, hein, je verrai bien, je reviendrai en fonction d'eux. Il me semble qu'il y a... qui vont sortir, c'est bientôt les New Mutants, mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Et puis le reste, je verrai bien, hein, je vais improviser, quoi. Donc à une prochaine fois. Christmas 20世紀ラストの